qui vont vers les rois de la terre. Cette idée d'une séduction, non seulement des rois des nations, mais finalement de quasiment tous les habitants de la terre, est un thème que vous retrouvez pratiquement chez tous les prophètes et que vous retrouvez aussi dans le Nouveau Testament, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Ce temps, les prophètes, à partir du prophète Daniel, l'ont appelé l'apostasie. Apostasie, c'est un mot grec qui signifie deux choses. Première chose, abandon de la foi, ça veut dire des gens qui ont eu la foi et qui s'en détournent, et non pas des gens qui ne l'ont jamais eue, des païens. Et deuxièmement, apostasie, ça veut dire aussi la révolte. Révolte, c'est quelque chose qui est annoncé déjà aussi dans le livre des psaumes, et en particulier le psaume 2. Nous avions médité sur ce thème ensemble il y a un an de cela. Et nous avons vu cette révolte des nations qui est une question pour le psalmiste. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les nations se liguent-elles? Pourquoi les rois de la terre font-ils des pactes entre eux pour se dresser contre l'Éternel et contre son Messie? Par conséquent, ici, l'idée d'une grande révolte contre Dieu au temps de la fin. Et cette grande révolte contre Dieu, eh bien, elle se manifeste de différentes manières. Dieu est la cible, Dieu est l'objectif de cette révolte. Mais Dieu est au ciel, et il est hors d'atteinte de, justement, ces vaines pensées de ces hommes insensés. Tellement, nous dit notre psaume, que Dieu qui est assis sur son trône rit. Le Tout-Puissant se moque d'eux devant leurs vaines prétentions. Ils ne peuvent pas s'en prendre à Dieu. Alors que font-ils? Ils s'en prennent à son Messie. Et ils s'en prennent au peuple du Messie, c'est-à-dire à Israël d'une part, à l'Église fidèle d'autre part. Et enfin, ils s'en prennent à la parole de Dieu. Et voyez-vous, l'apostasie, qui est aussi évoquée par l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, est en quelque sorte une entreprise de séduction qui touche tous les rois de la terre et tous les habitants de la terre pour les entraîner dans cette grande révolte contre Dieu et pour préparer la voie, le chemin à celui que notre texte appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu jusqu'à se proclamer lui-même Dieu, en d'autres termes, celui que notre tradition chrétienne appelle l'Antichrist. L'apostasie prépare tout simplement la venue de l'Antichrist. Il faut être absolument aveugle pour refuser de voir que nous vivons justement ce temps d'apostasie. Temps où tout ce qui appartient à l'évangile véritable, à la parole de Dieu, est attaqué et vilipendé d'une manière que l'on n'a jamais vue auparavant dans l'histoire. Ce qui était les racines mêmes de notre civilisation européenne et occidentale est aujourd'hui traîné dans la boue. Il suffit d'ouvrir les radios pour entendre ces battleurs de foire, appelons-les ainsi, se moquer des choses de Dieu, les tourner en dérision. Il n'est pas de mois presque qui ne passe sans qu'on puisse trouver sur le marché de nouveaux ouvrages qui démolissent la parole de Dieu, qui essayent de démontrer que l'Évangile est quelque chose de non fiable, quelque chose de faux, des fraudes, etc. Il y a des émissions à la télévision qui vont dans le même sens et qui n'ont d'autre but que de détourner ceux qui l'auraient encore de la foi chrétienne. N'importe qui
qui écoute et qui lit ces livres ou qui écoute ces émissions. Par conséquent, nous sommes ici à un moment où dans notre civilisation, cet esprit d'apostasie agit à fond. Mais je l'ai dit il y a un instant, l'esprit d'apostasie, ce n'est pas simplement cet esprit de révolte contre Dieu qui conditionne les hommes, qui est une véritable force de séduction, d'hallucination, d'hypnose, je dirais presque, de telle sorte que les hommes et les femmes de ce temps ne sont plus capables par eux-mêmes de réfléchir et sont prêts à emboîter le pas à cet antichrist quand il apparaîtra. Mais c'est aussi un esprit d'abandon de la foi. Alors vous allez me dire, les Européens, puisque c'est d'eux que nous parlons, n'ont jamais été des grands hommes de foi au sens où l'entend la Bible. C'est vrai. Mais notre civilisation européenne a été marquée par l'esprit de l'Évangile, cet esprit dont on se détourne aujourd'hui. Mais ce n'est pas simplement cet abandon de la foi que l'on constate dans la société en général qui est inquiétante, mais c'est aussi ce qui se passe au sein même des églises, et je dirais même des églises évangéliques. Parce qu'aucun d'entre nous n'est indemne de cet esprit de révolte. Cet esprit, nous le respirons avec l'air qui nous entoure. Et aucun d'entre nous n'est véritablement indemne de ces choses. Et beaucoup aujourd'hui, comme l'avait annoncé Jésus, parlant de ces temps-là, Jésus disait, beaucoup trébucheront, chancelleront, renieront le maître qui les aura rachetés. Et parce que le péché se sera accru, et on le voit ô combien aujourd'hui, la charité du plus grand nombre ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette idée de cet assoupissement spirituel, nous le retrouvons aussi dans deux autres textes, beaucoup d'autres également, mais je ne les cite pas tous parce que le temps ne me le permet pas. Mais aussi, Paul nous dit que dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils auront renié ceux qui ont fait la force. Quant à Jean dans l'Apocalypse, il évoque ce qu'est l'Église du temps de la fin, qui apparaît sous la forme de cette Église de Laodicée, à laquelle il reproche, il dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et le Seigneur décrit l'état de cette Église en disant, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Et cette idée d'une tiédeur spirituelle, c'est aussi ce que Paul évoquait dans ce verset que j'ai cité, à savoir l'apparence de la piété, mais ceux qui ont fait la force a été évacué. Et aujourd'hui, la situation des églises dans le monde occidental ressemble énormément à cela. Il y a quelque temps de cela, nous avons eu l'occasion de faire venir en France un pasteur palestinien de Bethléem. Je ne sais pas si on l'avait rencontré quand on était avec vous, les frères. Naïm Khouri. On était allé à Bethléem, je crois, avec vous. Nous l'avons fait venir en France pour faire une tournée dans les églises. Et à la fin, il avait été énormément déçu de ce qu'il avait vu. Et il disait, dans les dernières visites qu'il a faites en France, il a interpellé les chrétiens français d'une manière assez véhémente. Il disait, vous les chrétiens en France, qu'est-ce que ça vous coûte l'Évangile? Vous dites, je n'irai pas à la réunion aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud. Et le dimanche suivant, vous dites, je n'irai pas parce qu'il fait trop froid. Et vous avez à votre disposition des voitures confortables, des locaux qui ne le sont pas moins, et vous ne prenez pas en compte les exigences du Seigneur. Nous, à Bethléem, nos gens, ils savent ce que ça leur coûte l'Évangile. Parce que quand ils vont au culte le dimanche matin, ils ne savent pas s'ils vont rentrer vivants. L'église à laquelle il appartient a été plastiquée 14 fois.
Il y a eu, quand nous avons rencontré, je ne sais pas si c'était avec vous, c'était avant, l'Église était en deuil parce que 2 jeunes filles qui s'étaient converties de l'islam au christianisme, 2 sœurs âgées de 18 et 20 ans, avaient été retrouvées égorgées dans leur lit. Sans aller jusqu'à des extrémités de ce type qui ne sont malheureusement pas rares, eh bien, quelqu'un qui se convertit à l'Évangile là-bas perd sa place quand on sait qu'il est devenu chrétien. Ou bien, si c'est un jeune, il est chassé de chez ses parents et se retrouve sur la rue. Des femmes sont aussi répudiées par leur mari. Si on apprend qu'elles se sont converties au christianisme, voilà ce que ça coûte là-bas. Le résultat, c'est que là-bas, c'est le réveil. Là-bas, il y a des signes, des miracles. La parole de Dieu progresse et c'est véritablement la joie, même si c'est parfois une grande souffrance et une grande détresse qui est celle de nos frères. L'apostasie, c'est justement cet état de tiédeur spirituelle. Et cela est en train de préparer justement la venue de l'Antichrist. Et cette venue de l'Antichrist, elle culmine par la dernière manifestation de cette révolte. Révolte, nous l'avons dit, contre Dieu, révolte contre son Messie et révolte contre sa parole, mais qui va se focaliser, qui va se cristalliser au temps de la fin par une révolte contre le peuple d'Israël et contre Jérusalem. Pourquoi le peuple d'Israël et pourquoi Jérusalem ? Non pas que le peuple d'Israël soit un peuple qui soit meilleur que les autres, ça n'est pas en cause du tout, mais tout simplement parce que le peuple d'Israël est le peuple élu, le peuple choisi par Dieu. Et comme l'apôtre Paul le montre dans l'Épître aux Romains, notamment dans le chapitre 9, dans les premiers versets, où Paul évoque justement l'état paradoxal dans lequel se trouve le peuple d'Israël, ça veut dire un peuple qui, dans sa majorité, ne s'est pas tourné vers Jésus au moment de sa venue, et qui par conséquent est lui aussi dans un état d'opposition, et il appelle même d'inimitié par rapport à l'Évangile. Et pourtant, bien qu'il soit dans cette situation-là, nous dit l'apôtre Paul, il reste et demeure malgré tout le peuple de Dieu, le peuple choisi, le peuple qui est le témoin vivant de la puissance et de l'action de Dieu dans l'histoire. Et voyez-vous, ce peuple, au travers de toutes les vicissitudes qu'il a connues, les hauts et les bas qui ont été celui de son histoire, spirituellement parlant, a toujours été l'objet de la haine des nations. C'est la vieille histoire de l'antisémitisme. Les raisons de cette haine, les raisons invoquées, ont été diverses au cours de l'histoire. La haine contre l'existence du peuple d'Israël coïncide avec son acte de naissance, pourrait-on dire. C'est alors que le peuple d'Israël commence à s'accroître en Égypte que le Pharaon, craignant justement une révolte de ce peuple, décide de l'exterminer. C'est le premier génocide de l'histoire. Il ne sera malheureusement pas le dernier. Lorsque le peuple d'Israël sera dispersé après la première destruction de Jérusalem en 586, un deuxième pharaon va tenter de l'exterminer. Il s'appelle Aman. Et il va profiter de ce qu'il a acquis, un prestige